parler de la peur des francs-maçons. La peur des francs-maçons, elle est née d'un best-seller. C'était en 1797, on était en pleine révolution. Il y a un abbé qui s'appelait l'abbé Augustin Baruel, jésuite, qui a sorti le premier bouquin expliquant que la Révolution française était le fruit du complot des francs-maçons et des Illuminati. Ce bouquin a été financé en partie par l'Église catholique de l'époque, qui était persécutée par les révolutionnaires. Ça a donné naissance à ce courant de pensée anti-maçonnique, mais qui ensuite, il y avait une peur réelle que la Révolution française était instrumentalisée, et soit aux mains de gens dont on ne connaissait pas l'existence. Donc à chaque fois, ces peurs-là, dans les peurs, je pense, sont ancestrales. Elles ne surgissent pas de nulle part. Il y a toujours quelque chose qui provoque ces peurs. Et deuxième point sur cette vision, il y a la peur, mais je pense aussi qu'il y a une dimension qu'on ne voit pas, il y a aussi le goût du merveilleux. C'est-à-dire que moi je me souviens, j'ai toujours été fasciné par les sociétés secrètes, et ça a commencé avec Joseph Balsamo. Quand on lit Joseph Balsamo de Dumas, c'est quoi? C'est Joseph Balsamo qui s'appelle le Grand Coft, qui est un grand maître suprême qui vient, on pense d'Allemagne, et qui vient propager l'esprit des Lumières et de Révolution, avant la Révolution française. Or ça me fascinait, ces sociétés secrètes. Et quand on voit de nos jours ce goût, par exemple, pour les sociétés secrètes, qu'elles soient maçonniques ou maintenant, en ce moment, le grand complot, c'est les Illuminati, ça va être le thème de notre prochain bouquin, il y a aussi le fait de dire, et si, il y a quelque chose qui se passait en dehors de la réalité que les médias nous présentent, et si c'était vrai. Et ça rejoint tout ce qu'on connaît depuis le début sur X-Files et tout. Il y a quelque chose qui, en fait, transcende cette réalité banale, grise, qui parfois peut être assez désespérante. Une certaine de ce côté-là, on peut facilement faire un thriller où on joue à la fois sur la peur et sur l'envie. Parce qu'on a des sociétés secrètes qui font peur, on a des sociétés secrètes dans lesquelles on se dit aussi, si j'en faisais partie, ça me rendrait quand même bien service parce que je pourrais faire des choses que je n'ai pas le droit de faire. Toi, tu as décrit ça d'ailleurs, d'une certaine façon. Oui, bah, c'était la trilogie Léviathan est née d'un certain nombre de choses, mais il y avait une particularité qui était que moi, quand je lisais du thriller ésotérique, pareil, moi, je suis comme toi, l'idée des sociétés secrètes, l'idée de tous ces secrets cachés, c'est évidemment... l'humain est comme un petit chaton. Si on lui montre quelque chose de caché dans une boîte, il veut absolument aller chercher ce qu'il y a dedans. Donc c'était une frustration que j'avais un peu dans certains thrillers d'une veine ésotérique, parce que moi je lisais ça et je trouvais ça très sympa, c'est que fréquemment justement le secret, il n'y avait pas le truc, parce qu'évidemment sinon l'auteur devait vous tuer après, ce qui était fâcheux. Et un des moteurs justement de Léviathan, c'était de me dire, bah, justement certaines sociétés secrètes qui sont censées détenir un savoir initiatique qui permet peut-être éventuellement de transcender le temps et l'espace. C'est toute la littérature initiatique qui repose sur l'hermétisme occidental et tout, etc. et qui va carrément, puisqu'on est aux imaginables et qu'on parle donc de magie, taper dans la magie, me dire, bah, si ces sociétés secrètes sont secrètes, c'est justement parce que les secrets initiatiques marchent. Donc la magie fonctionne. Et donc, d'aller jouer sur ce terreau-là, qui est évidemment extrêmement émerveillant et intriguant, puisque c'est ce savoir initiatique, même s'il est caché, il est accessible. Un petit aparté sur le mot ésotérisme. On calque souvent aujourd'hui, tout un tas de projections par les sociétés secrètes, notamment la maçonnerie qui est souvent citée quand on parle d'ésotérisme. À la base, l'ésotérisme, ça vient du grec. L'ésotérisme, c'est tout le savoir qui est caché, qui n'est pas accessible, publiquement, tout simplement. Ça remonte, notamment si je ne me trompe pas, chez Aristote, où il y avait l'enseignement qui était exotérique, qui se faisait sur les marches du bâtiment, et le savoir ésotérique qui était à l'intérieur. Exo, c'est l'extérieur, et éso, c'est l'intérieur. C'était simplement ça. Et donc, l'ésotérisme, c'est tout simplement le savoir qui est caché, par définition. Donc, oui, moi, j'ai totalement... C'était l'envie que j'avais, c'était... Tout à fait, tu l'as très bien mis en avant, je trouve. Cette espèce d'émerveillement, et justement d'aller jouer avec les traditions, les mythes ancestraux, et se dire, et si ce savoir initiatique traditionnel qui remonte à la nuit des temps, et qui résonne avec des choses très profondes dans l'esprit humain, au niveau de la réalisation de soi, simplement, et la psychologie, si ça c'était possible et c'était vrai, qu'est-ce que ça donnerait sur notre monde réel, et qu'est-ce que ça donnerait si quelqu'un, plusieurs personnes, pouvaient obtenir une emprise sur le monde. Je trouve que c'est un terrain de jeu fascinant pour raconter des histoires.
Oui, et en plus, je dirais tout corps constitué, je pense aux églises, je pense par exemple à des choses comme les Templiers à une époque, étaient censés détenir une parcelle de pouvoir et des choses qu'ils avaient en réserve dans les caves au cas où ça se passerait mal, si je puis dire. Vous avez des Américains qui vous expliquent que l'Église catholique est prête, depuis déjà quelques années, à faire sortir un clone de Jésus dès que le problème ira vraiment mal, quoi. Je veux dire. Donc, à la limite, ils vous disent, ils l'ont, ils attendent, c'est prêt, etc. Ils sont peut-être en train de l'élever dans les caves du Vatican. Le pauvre gosse, il ne voit pas la lumière, c'est pas marrant, surtout avec les touristes qui passent. Mais bon, donc, vous avez réellement ce genre de choses. Il existe des secrets que toute une structure bien connue, étatique, plombée, etc., dans lequel on ne pénètre pas, possède. Il y a un problème quand même, c'est que dès qu'on bute sur, je dirais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, la réponse c'est rien. C'est-à-dire qu'en fait, des complots qui ont réussi, il y en a extrêmement peu, et des complots, je dirais, qui, basés sur ce qu'on croit, qui pourraient donner quelque chose, il y en a peut-être encore moins. C'est extraordinaire, heureusement d'ailleurs, parce que la plupart des gens qui écrivent des thrillers de complots, c'est le complot qui perd la fin. Mais il perd la fin dans la vraie vie aussi, d'une certaine façon. Il n'y a pas encore les hélicoptères noirs qui ont assujetti les Amériques, enfin, parce que l'Amérique est bourrée d'hélicoptères noirs qui viennent atterrir dans vos champs la nuit parce que, pour essayer de vous asservir, etc. etc. Enfin, c'est bien connu. Donc tout ça, ça ne marche pas. Mais à un moment donné, on se dit, un complot qui marcherait. Il y a quelqu'un qui a eu envie de faire ça, de dire un truc, ouais, on a fait, ben, je ne parle pas de Da Vinci Code, mais quelque chose dans lequel il y aurait un savoir ésotérique, dans lequel effectivement quelqu'un s'en servirait et découvrirait la manière de contacter les extraterrestres grâce aux mesures qui sont cachées dans les pyramides mayas et ce que tout le monde sait, mais qu'on a réussi à rassembler. Ça serait un super rôle pour Indiana Jones, d'une certaine façon, ça a peut-être déjà été fait, mais est-ce que quelqu'un a poussé le complot jusqu'au moment donné où ça marche et où le monde est transformé en disant à partir de maintenant, c'est nous qui vous dirigeons? Personne? Il n'y a pas un volontaire? J'ai un petit problème là, parce qu'on est passé d'un truc qui était assez amusant, qui est la théorie du complot, qui est adaptable à peu près tout, à un ésotérisme assez flamboyant et à tel autre son grand pas, là, en quelques mots, là. C'est quand même très étrange. Je vais vous dire des trucs comme ça, on parle de théorie du complot, c'est-à-dire, globalement, c'est un moitié brésilien. Dans 2 ans, dans le dictionnaire. Donc, vous comptez sur moi, je le mets dans mon prochain bouquin, je m'arrange avec le... Non. Théorie du complot signifie qu'il y aurait des gens qui s'entendraient pour avoir un certain nombre d'influences, de lobbying ou de pouvoir sur le monde. Je vais vous citer 2 trucs extrêmement hallucinants, parce que je pense que c'est des mots que vous connaissez tous. Le premier s'appelle le Club Bilderberg, le deuxième s'appelle la Commission trilatérale. Si vous lisez les journaux, pas français, hein, par exemple belges, suisses, vous avez à peu près des informations régulières sur le fait qu'un certain nombre de fortunes économiques, de puissances industrielles et d'hommes politiques se réunissent pour envisager, alors ça c'est la façon, je vais le faire de façon très propre, pour envisager l'année ou les 2 années qui arrivent, comment on va faire pour s'arranger pour que le monde aille au mieux. Vous avez vu comme je reste poli là? Et ils font quoi, votre avis, là? Ils ne sont pas en train de se le partager. Donc la théorie du complot n'a pas besoin de remonter à des choses ésotériques ou à des sociétés secrètes ou à c'est juste, et en plus là c'est 2 visus. On en parle seulement concernant le Club Bilderberg, donc il date de... Rappelez-moi si je dis une connerie, 1955. Pour la première fois en 2005, il a eu lieu en Belgique, et en Belgique il y a des journalistes qui sont légèrement indépendants de tout pouvoir politique ou économique. C'est pas le cas en France, on ne connaît plus ça depuis... Merde, j'étais pas né. Non, mais je déconne, mais c'est à peu près ça. Donc, du coup, ça sort, et pour la première fois, on en parle même sur les chaînes télévisées, la RTBF, etc. Et puis ensuite, il y a eu, il y a 2 ans en Espagne, et là, il y avait des centaines de journalistes, donc qui sont restés à des dizaines de kilomètres, parce que, quand même, entre-temps, il n'y a toujours pas de théorie du complot, hein, mais il y a 250 hélicoptères et environ 25 000 flics qui sont là pour empêcher tout le monde d'accéder au truc. Moi, j'ai même pas besoin d'être auteur pour essayer d'imaginer ce que ces types-là sont en train de se partager. Moi, je sais pas, ça vous vient pas à l'idée, tout ça? Quand tout à coup, on convoque François Hollande, François Hollande, qui le dit dans les journaux,
relayé en Belgique, en Suisse, en Allemagne, etc. En France, non. Hein, Libé n'en parle pas, Le Monde n'en parle pas, etc. C'est normal. Quand je veux une info sur la France, je regarde les journaux suisses ou belges. Quand je veux une info sur la Belgique, je regarde les journaux français ou suisses. Là, bon, on connaît le jeu. Donc là, on est sur on est plus sur la théorie du complot, on est sur le fait qu'il y a des gens qui manifestement agissent. Alors, comme il a fallu quand même 50 ans pour découvrir le club Bilderberg, on imagine que s'ils ont voulu cacher quelque chose, c'est qu'ils avaient réellement quelque chose à cacher. Ne serait-ce que, bah, éventuellement, ouais, on va peut-être aller discuter, alors pas Staline, il était déjà mort, mais avec Brejnev, qui en a fait partie, etc. Voilà. Et pour un auteur de thriller, mais c'est le régal. C'est le régal. Parler de ces 10 dernières années, c'est déjà assez amusant, mais quand on commence à extrapoler sur ce qui va se passer demain matin, et quand je dis demain matin, je vous parle vraiment de demain matin, on est dimanche, on s'amuse encore plus. Et ça, c'est une façon de rêver aussi, parce qu'on apporte ce que vous disiez les uns et les autres tout à l'heure, c'est d'une part on fait réfléchir, d'une part on donne des clés qui permettent de décrypter un petit peu mieux la politique internationale et la géopolitique d'une façon générale, mais surtout on vous emmène rêver, on vous emmène pleurer, avoir peur, et puis de temps en temps dire bon bah tiens c'est marrant, ici on complotait nous aussi. Mon rêve d'auteur complotiste, c'est vous complotiez avec moi. Par exemple, pour que j'ai un pastis, c'est rapide.